parti. Coulennes est un quartier dit politique de la ville. C'est un territoire qui est à proximité de la commune du Mans. Les actions sur Coulennes sont diverses, que nous menons avec le centre social Les Maisons pour tous. Nous avons un partenariat qui est ancré depuis plusieurs années, où on a commencé avec eux l'accueil des nouveaux arrivants. Par la suite, on a commencé à aller plus loin dans nos recherches et dans notre accompagnement. On a développé d'autres axes, tels que l'appartement pédagogique. Et on a mené une réflexion en se disant il faut aller capter ceux qu'on n'arrive pas à voir dans le maintien du logement. Donc on est parti plus loin dans cette réflexion. Donc on s'est associé avec le second bailleur de la commune, Sarthe Habitat. Et la réflexion était d'aller vers ces invisibles pour les rendre visibles. Donc on est parti sur un espace mobile qu'on a appelé Rosalie, qui a été nommé par les habitants. Et on a aussi des idées de développer un accompagnement plus particulier, aller au pied des immeubles, frapper aux portes et aller chercher justement cette liste d'invisibles que les bailleurs ont donnée pour pouvoir présenter un autre accompagnement et les ramener vers l'animation de quartier et du territoire. Alors moi ce que j'aime dans ce que je fais là, c'est vraiment que les personnes puissent se rencontrer, créer du lien, comment rompre avec l'isolement. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Je ne demandais rien à personne. J'aimais pas. Puis je suis un peu, si vous voulez, je me suis renfermée sur moi-même. Les petites courses. Je prends, comme on dit, ma Mercedes, c'est un déambulateur à roulettes. Je m'en vais à Carrefour Market et je prends le tram. Je suis tombée plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je me remets debout. Je viens parce que, bon, je me change les idées. Vous voyez, je vois du monde tout seul. Vous voyez, j'ai des enfants, mais enfin, je sors, ça me fait sortir quand même un peu. Vous voyez. Puis je me suis habituée à voir des personnes que je ne voyais pas avant. C'est surtout ça. Parce qu'avant, je ne sortais pas du tout. J'ai eu du mal à m'adapter à voir certaines personnes. Mais parce que, comme on dit, je ne suis pas... On commence à avoir des habitués sur le camion. Et maintenant, on compte s'appuyer sur ces habitués-là pour qu'ils ramènent leurs voisins, pour les associer à d'autres, pour créer des groupes d'envie et derrière que ces petits groupes-là ils fassent vivre leurs envies et que nous on disparaisse. Puisque le but c'est ça, c'est qu'on disparaisse. C'est que la vie elle reprenne entre les habitants du quartier, très localement sur ce territoire-ci ou sur un autre, que les solidarités elles se créent entre habitants. Oumé ? C'est Nathalie, conseil d'habitation, tu peux m'ouvrir s'il te plaît ? Ils font beaucoup de choses. Ils aident les gens pour les démarches administratives. Ils font pas mal de choses. La dernière fois, les garçons, ils étaient... Après, ils sont venus me dire, maman, il y a le camion. Là, je dis, mais vous êtes allés faire quoi? Après, c'est eux qui m'ont expliqué. Et après, moi-même, je suis partie les poser des questions. Moi, je voulais faire le regroupement familial pour mon mari. Et franchement, ça m'a aidé parce qu'ils m'ont donné des informations que moi-même, je ne connaissais pas personnellement. Donc, voilà, ils m'ont dit, madame, au besoin, on est là pour vous. Et souvent, de temps à autre, je passe quand ils sont là, quoi. Mon rôle, à moi, c'est de les détecter, ces personnes-là. C'est mon métier, d'aller vers eux. Les invisibles avancés d'habitation sont souvent des locataires où on a ciblé plusieurs problématiques. Soit une problématique de repli sur soi, d'isolement, soit une problématique de comportement, ou soit une problématique liée à de l'impayé pour lequel on n'a pas du tout de contact. Ou tout simplement une problématique sociale, quelqu'un qui est complètement enfermé chez lui, ou des problématiques d'entretien. Donc on a essayé de croiser tous ces diagnostics et pouvoir fournir cette liste d'invisibles qu'on n'arrive pas à capter.
Donc les maisons pour tous ont pour mission d'aller au pied de ces immeubles. Donc 4 lieux sont ciblés sur Coulennes, aller frapper aux portes et proposer une animation qui est juste un moyen, un lieu de discussion pour pouvoir justement sortir ces invisibles de ce logement pour lesquels on n'a pas réussi à avoir un contact. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Ah, des belles choses. Allez, vas-y, tu peux regarder ce qui peut t'intéresser. Eh ben, impeccable. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Impeccable. C'est ça. On m'a donné des choses comme ça que je vais mettre sur une appli qui s'appelle Give sur le téléphone. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai oublié mon portable. Alors, j'ai pris une tarte pour ma soeur. Et j'ai pris 1 kilo de nouilles pour elle. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que le projet a été lancé. Donc on a un premier bilan qui est plutôt positif puisque pour nous, ça se traduit concrètement au sein du centre social par des nouveaux adhérents, c'est-à-dire des personnes qui poussent les portes du centre social, qui sont locataires des bailleurs sociaux, qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissaient pas et qui viennent participer à des activités, donc qui viennent profiter notamment de ce qu'on peut offrir au sein du centre social. Et ça se traduit aussi par une présence plus importante pour nous dans les espaces de vie publique du territoire, donc une meilleure proximité avec les habitants et plus de liens avec les partenaires, parce que c'est un projet qu'on fait avec les bailleurs sociaux, mais sur lesquels on invite aussi les autres partenaires. Et donc ça permet de renforcer la dynamique partenariale sur le territoire. Donc c'est bénéfique pour nous et surtout pour les habitants, c'est pour eux qu'on travaille. Alors le retour aujourd'hui, c'est que les locataires nous disent clairement ils ont repéré l'outil Rosalie qui est un des outils pour aller vers en proximité, qui permet 3 fois par semaine de venir en proximité dans leur quartier, proposer des animations, mais aussi ils expliquent clairement que ils connaissent plus les maisons pour tous et ils arrivent plus facilement à recréer aussi du lien avec leurs bailleurs. Il y a une mise en confiance qui se rétablit au fur et à mesure grâce aux animations sociales et à l'accompagnement qui peut être proposé individualisé et en lien aussi avec la plateforme logement qui est en place sur Coulennes, qui permet un accompagnement avec des dispositifs de droit commun qui sont présents aussi sur ces plateformes. Alors oui, il y a des personnes qui ont pu renouer le dialogue avec leurs bailleurs. C'est vrai que la crise sanitaire n'a pas du tout aidé. Donc il a fallu se réadapter. Les maisons pour tous ont mis en place une veille sociale. Donc on leur a orienté, effectivement, on leur a fourni la liste de nos locataires dits invisibles. Ils ont pu en amener quelques-uns vers leur dispositif à eux. Et donc certains ont pris contact avec le bailleur pour faire état de difficultés, soit dans leur logement ou d'autres difficultés. Donc il y a un contact qui a pu être noué. Nous sommes certes des bailleurs, mais nous allons au-delà, on fait plus, c'est de faire que dans nos ensembles immobiliers, dans nos logements, les gens se sentent bien, ne soient pas isolés, qu'ils soient connectés à la société, et on va les chercher pour les reconnecter à l'ensemble du monde qui les entoure. Et ensemble, on est toujours plus fort, on couvre beaucoup mieux les territoires, on s'enrichit mutuellement, on fait, j'adore moi ce mot, de la fertilisation croisée, c'est-à-dire qu'on s'enrichit, nos équipes s'enrichissent mutuellement également, et ça nous permet également, sur un même territoire, d'avoir des démarches à la fois complémentaires mais cohérentes. Et ça, c'est essentiel. Dans l'exemple de Coulennes, par exemple, avec Mancel d'Habitation et Sarthe Habitat, on va couvrir l'ensemble du quartier. Et donc, on va toucher l'ensemble de la population potentiellement concernée par le dispositif qu'on met en place au niveau des invisibles. Nous travaillons bien évidemment avec nos confrères bailleurs. Nous avons construit la ville ensemble il y a 40, 50 ans. Nous avons construit ces quartiers avec eux. Et nos locataires, d'ailleurs, passent parfois d'un bailleur à l'autre. Et ils ne comprendraient pas qu'il y ait une frontière entre nous. Donc oui, nous travaillons et c'est un élément marquant sur notre territoire de voir les bailleurs travailler ensemble, construire ensemble des stratégies sociales pour accompagner leurs locataires. Effectivement, même si les maisons pour tous ont essayé de mettre plein de choses en place, il reste quand même un certain nombre de ménages qui restent invisibles, malgré la veille sociale, malgré les animations, qu'on n'arrive toujours pas à capter. Donc, on continue de leur dire allez-y, continuez. On n'a pas trouvé peut-être le bon canal pour pouvoir les attirer et sortir de leur logement. Donc, il faut continuer vers ces personnes-là, puisque c'est vraiment celles-ci, du coup, qui sont encore plus en difficulté.
Je vois que je ne suis pas laissée tomber. C'est surtout ça.